Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Caroline Persons. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise FDF. Alors, le dossier survol de Bruxelles au frigo, c'est la faute à qui ? Ça, c'est d'abord incroyable. C'est la faute au fait d'avoir pris au niveau fédéral, au gouvernement fédéral, d'avoir pris une décision qui n'évaluait pas les conséquences directes pour les Bruxellois. Donc là, vous accusez M. Wathelet en février d'avoir fait le changement. Oui, bien sûr, il y a la responsabilité d'abord de M. Wathelet et du CDH, mais aussi des autres partenaires de ce gouvernement fédéral, et spécialement, évidemment, les Bruxellois dans ce gouvernement fédéral, avec Mme Milquet et Mme Onkelings, parce qu'on renvoie sur une grande partie de la population et sur des zones densément peuplées des nuisances qui étaient connues, et donc on n'a pas évaluer au départ, véritablement avec un organe indépendant, les conséquences de ce plan. Et mais ici, le CDH apportait une partie de solution. Oui, on corrige, on agit, puis on réfléchit, on veut corriger, mais une fois qu'une décision est prise, on voit tout de suite les conséquences. Là, il y a une union du côté flamand où on dit niet. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette union du côté bruxellois avant de prendre ce plan-là, avec ce virage à gauche qui vraiment envoie des nuisances sur des quartiers? Ici, le CDH pointe le manque de solidarité des francophones dans cette histoire. Oui, enfin, rejeter la balle et la faute sur d'autres, il y a eu un manque de réflexion au départ et on va en payer les conséquences, pas seulement pendant 60 jours, mais sans doute pendant plus longtemps et pendant des mois, des années. Est-ce que le MR et le PS sont complices du travail bâclé? Là, je cite Didier Gauzoin. Mais oui, parce que je crois que c'est ça que je dis, il y a eu un manque d'évaluation et donc il fallait une prise de conscience, il fallait une action là, à ce moment-là. On a interpellé à la région bruxelloise, au fédéral, pour dire attention, c'est mauvais. Dès qu'on a vu, parce qu'on a découvert comme tout le monde, le 6 février, ces avions qui arrivaient au-dessus de nos têtes. Ouais. Il n'y a pas eu une bonne évaluation, une bonne communication avant. Ici, le dossier va atterrir sur la table du comité de concertation. Ça, c'est une bonne chose. Bruxelles est autour de la table. Maintenant, il faudra, évidemment, en plus, c'est une période où il va y avoir les élections, changement de gouvernement, etc. C'est vraiment pas une période propice à la concertation, mais il faudra voir qui est autour de la table, qui négocie, qui a la volonté de faire respecter Bruxelles et ses habitants. Ici, la région a dit qu'elle maintenait son action en cessation. C'est une bonne chose ? Bien sûr, je ne sais pas pourquoi cette action vient aussi tard et il y aurait sans doute dû y avoir aussi un front bruxellois dès le 6 février. Quand on a vu les conséquences pour Bruxelles, on aurait pu, comme le gouvernement flamand, agir là, à ce moment-là et demander une concertation à ce moment-là. Alors hier, c'était le dernier gouvernement, la dernière réunion du gouvernement bruxellois. Dans la presse le matin, Rudy Verwoerd pointait des convergences avec le FDF. Vous le suivez là-dessus, votre réaction ? Moi, je me réjouis de voir que le courage et la conviction politique des FDF intéressent le Parti socialiste. Et vous êtes intéressé par l'idée de travailler avec le PS ? Nous sommes intéressés par la défense de Bruxelles et des Bruxellois. Donc il faudra voir, bien évidemment, les résultats au lendemain des élections, mais il faudra surtout voir qui est prêt à résister au flux NVA, à cette tendance nationaliste, et ceux qui sont prêts à un projet pour Bruxelles qui est fort, qui fait le respect de Bruxelles, on pourra travailler avec eux, bien sûr. Et de ce que vous voyez maintenant, vous vous sentez plus proche des socialistes ou des réformateurs ? Écoutez, comme je l'ai dit, je me réjouis que les deux, finalement, s'intéressent au FDF. Vous n'avez pas de préférence ? Non, pas vraiment, parce qu'on s'intéresse tout d'un coup au FDF, alors qu'on nous a traités de lâches, de parti qui ne veut pas prendre de responsabilité. Donc il y a un intérêt pour notre conviction, parce qu'il y a la menace NVA qui est là. Donc on s'en réjouit. Par contre, il faudra, et on ne sera partenaire d'un projet que si c'est un projet qui est fort, avec des priorités pour les Bruxellois, mais que c'est un projet aussi
qui répondent et qui fassent face aux menaces de la NVA, aux menaces et aux priorités c'est l'élément mises par la fondamental. France. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on a vu du côté du MR? Il y a quand même eu un revirement de priorité au lendemain ou après la crise, au lendemain des élections de 2010. On a dit, nous, finalement, BHV, c'est pas si important que ça. Du côté du PS, il y a aussi eu beaucoup de priorités bruxelloises qui n'ont pas été mises en avant et auxquelles on ne répond pas. Donc, des deux côtés, nous sommes critiques. Mais notre volonté, c'est d'être ferme. Et donc, il faut trouver le partenaire là, qui est ferme et qui résistera à ces sirènes de la NVA. Alors, une étude est sortie présentée par la Fondation Roy-Baudouin et l'ULB concernant l'enseignement, les résultats de nos élèves. Et on montre qu'il y a vraiment des différences de résultats entre les élèves issus de l'immigration et les autres. Il y a un écart. Comment est-ce que vous proposez de résoudre ce problème? Oui, je pense que l'étude de la Fondation est vraiment très importante. Elle confirme, hélas, d'autres études, d'autres constats, d'autres analyses. Alors, au-delà du constat, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du FDF, nous avons comme première priorité, nous disons que l'enseignement doit, et les responsables politiques doivent fixer des objectifs mesurables, clair, très clair, et que l'on peut mettre dans le temps. Et cet objectif, c'est d'arriver justement dans le top 5 PISA européen. Et lorsque l'on dit ça, il faut évidemment... Ça fait un fameux bond en avant. Oui, c'est un fameux bond, mais lorsque l'on sait que l'on veut ça, on peut travailler avec les équipes. Ce sont eux, ce sont les directeurs, les professeurs, qui sont les professionnels et qui sont de bons professionnels. Il faut redorer le blason des équipes éducatives. Mais ici, dans cette étude, on dit qu'il faut plus de mixité, quelque part, qu'il ne faut pas laisser les bons élèves d'un côté, les mauvais élèves de l'autre. Et le FDF veut supprimer le décret d'inscription. On dit surtout qu'il faut aller justement viser et voir ceux où il y a des faiblesses et les prendre en main par une orientation. Par un meilleur mélange aussi. Pas seulement un mélange. Si on mélange sans mettre les moyens pour soutenir et pousser, c'est l'ascenseur social, c'est le rôle de l'école, et aider ces élèves qui partent défavorisés, qui partent avec un bagage socio-économique ou culturel différent. Si on ne met pas là, si on ne pointe pas où il y a les manquements, on n'arrivera jamais à arriver au sommet. Décret inscription, c'est stop? Alors, le décret inscription, nous sommes pour la révision du décret. Mais une révision, justement, qui vise non pas à mettre un système... Maintenant, pour le moment, c'est l'ordinateur qui choisit en fonction d'une série de critères. De critères de proximité principalement. Mais il n'y a pas une véritable transparence. Et c'est un échec au niveau de la mixité, il faut quand même le dire. Ça n'a pas atteint ses objectifs. Alors, nous sommes pour un décret inscription dans les modalités techniques, mais pour un décret qui soit un soutien à l'orientation positive. Il faut que le critère pédagogique soit vraiment le premier critère de l'inscription. Est-ce qu'on ne va pas défavoriser des familles, par exemple, socio-économiquement ou socioculturellement moins averties sur la question, avec un critère pareil, qui disent « moi je veux une école, point ». Écoutez, c'est pour le moment qui sont défavorisés. C'est pour le moment qu'ils ne comprennent rien. Il y a des familles qui reçoivent tout d'un coup ce recommandé qui dit votre enfant n'a pas de place pour le 1er septembre. C'est la discrimination, elle est là maintenant. L'incompréhension et la non-transparence, elle est là. Il faut supprimer le décret tel qu'il est maintenant, mais il faut vraiment, je vous dis, appuyer le côté pédagogique qui a été oublié dans le décret inscription. Et c'est ça la faiblesse de ce décret. Alors ce week-end, on va fêter la région bruxelloise, c'est la fête de l'Iris. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux Bruxellois? D'être respectés. Dans plusieurs dossiers, celui du survol, mais dans d'autres aussi, Bruxelles est niée, Bruxelles est oubliée. Donc il faut un respect pour Bruxelles. Il faut pour demain que Bruxelles ne soit pas victime d'une pression des nationalistes flamands, et il faut surtout que l'on n'arrive pas à la cogestion par la Flandre et la Wallonie. Vraiment, le respect de Bruxelles et le maintien de cette région pour laquelle les FDF se sont tant battus, c'est un point très très important. Vous parlez là du survol, le collectif Pas Question a dit qu'il allait distribuer des tracts, qu'il allait mener des actions. C'est pas dommage ça d'entacher la fête avec... Écoutez, les citoyens, ils sont révoltés. Nous sommes
tout à fait aussi avec eux. Et voilà, les citoyens se bougent. Vous le voyez à Woluwe-Saint-Pierre, où vous êtes échevine. Bien sûr, bien sûr. J'habite dans un des quartiers qui, tout d'un coup, s'est retrouvé survolé. Mais c'est pas pour ça. C'est pas un réflexe NIMBY de dire pas chez moi. C'est un réflexe d'abord de santé. Le survol, c'est mauvais pour la santé. Les gens sont exaspérés. C'est pas question de bien-être superficiel. C'est une question de santé. C'est une question de sécurité. Là, on survole des zones densément peuplées. C'est le principe des principes essentiels. Donc pour vous, la présence comme ça d'action lors de la fête de l'Iris, c'est légitime. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, voilà, lorsque des politiques, le gouvernement fédéral commet des erreurs, les citoyens se bougent. Je ne vais quand même pas aller condamner ça. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la formation, c'est à 18h. Et puis demain, les experts recevront Françoise Kepmans et Emmanuel Deboc. Bel après-midi à tous.